très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce très joli châle chèche, appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire la version avec ou sans pompon, c'est en fonction de vos goûts. Si vous souhaitez réaliser ce modèle avec la fiche de réalisation, vous pouvez trouver le lien directement dans la description de cette vidéo. C'est un modèle vraiment très facile et très rapide à réaliser. Et je trouve également que la version sans pompon a beaucoup de charme. C'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Et d'ailleurs, vous le savez, je fais du crochet pour moi ou pour offrir. Et celui-ci, ce sera donc mon petit châle chèche, comme vous voulez, pour cet hiver. N'hésitez pas à me dire en commentaire dès à présent quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et bien sûr, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où je vous propose pas mal de fiches de réalisation. Pour cette vidéo, il s'agit d'un partenariat avec le site Sperenza et sachez qu'avec le code promo PLUME10, vous bénéficiez de moins 10%, sachant que les frais de port à domicile ou en point relais sont offerts à partir de 29,90 € de commande. Pour réaliser ce petit chèche, j'utilise un fil DMC Révélation ainsi qu'un crochet taille numéro 4. Au niveau de la composition, on est sur 80% acrylique, 20% de laine, 150 g pour environ 520 mètres et qui se crochette avec des aiguilles taille numéro 4. Et pour la référence, c'est la référence 8108. Donc, avant de commencer ce tutoriel, donc là c'est mon cahier de notes, c'est comme ça que je crée mes modèles en général. J'ai mes petits cahiers avec mes petits carreaux. On fait un petit point, comme ça si vous êtes aguerri au crochet, vous allez pouvoir partir en roue libre sans avoir à suivre le tutoriel. On va commencer par faire un cercle magique que l'on ne va pas fermer. On va faire une maille serrée, une maille en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. On va tirer sur notre petit fil, et pour le rang numéro 2, on va faire directement une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Dans la même maille, on va venir faire 2 brides. Donc, on va se retrouver avec 3 brides dans la même maille. Une maille en l'air, on passe une maille. 3 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air, on se retrouve au milieu, dans notre petit angle ici. Et on va faire 2 brides, 2 mailles serrées, 2 brides. On repart. Une maille en l'air, 3 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air, on saute une maille. Et dans la dernière, on fait une triple augmentation. Et en fait, c'est ce qu'on va répéter. Donc pour le rang numéro 3, on va travailler seulement en bride. À chaque fois qu'on sera dans l'espace ici au milieu, on fera toujours 2 brides, une augmentation de brides. Donc après, on repartira en bride et pareil. On débutera chaque rang par une triple augmentation et on terminera chaque rang par une triple augmentation. Et en fait, on va enchaîner les rangs comme ceci. Après, on va alterner les motifs. On va faire des brides rabattues ensemble, des brides normales, des brides croisées, des brides en relief arrière et après du coup on va simplement répéter les rangs numéros 7, 8, 9 et 10 et on va les répéter en boucle à chaque fois ces rangs jusqu'à obtenir la taille que l'on souhaite. À titre indicatif, j'ai réalisé un total de 31 rangs pour ce modèle. On va commencer par réaliser un cercle magique que l'on va bloquer avec une maille en l'air. On vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Et on vient faire 3 brides supplémentaires. Ça fait 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air, 1, 2, qui vont venir former la pointe du devant de notre chèche. De nouveau, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. On tire et on bloque. Pour le rang numéro 2, on tourne
Et dans la première maille, on va déjà venir faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On commencera tous les rangs toujours de la même façon. Donc une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride, et dans la même maille, on vient faire 2 brides supplémentaires. Une et 2. Une maille en l'air, on saute une maille, et dans la maille suivante, ici, on vient faire 3 brides rabattues ensemble. Donc, on va le faire au ralenti. Donc, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, on pique, un jeté, on ramène. On a 3 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène. On a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 3 boucles. Un jeté, on passe, un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. On vient de faire 3 brides rabattues ensemble. Une maille en l'air, un jeté, et dans la pointe ici, on vient faire 2 brides. Une, 2, 2 mailles en l'air, une et 2, et 2 brides supplémentaires. Une et 2. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et on vient de nouveau faire 3 brides rabattues ensemble. Jeté, on passe, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 boucles. Jeté, on passe, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 4 boucles, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille et dans la dernière, ici, dans la maille en l'air, on vient réaliser 3 brides. 1, 2 et 3. Pour le rang numéro 3, on tourne et on vient de nouveau faire directement une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme la première bride. Et au même endroit, on vient faire 2 brides supplémentaires. 1 et 2. On va venir travailler 7 brides dans les mailles qui se présentent à nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On arrive dans la pointe. Dans la pointe, ici, on fait 2 brides. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1, 2 et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Et on revient en faisant 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans la dernière maille, ici, dans la maille en l'air, on vient faire 3 brides. On termine à chaque fois chaque rang de la même façon. 1, 2 et 3. On tourne. Pour le rang numéro 4, on commence, on fait une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride. Un jeté, au même endroit, on fait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. Une maille en l'air, on passe une maille. Dans la maille suivante, on vient faire 3 brides rabattues ensemble. Donc 1
2 et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la maille suivante, on refait 3 brides. 1, 2, 3 que l'on rabat ensemble. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la maille suivante, de nouveau 3 brides rabattues ensemble. 1, 2, 3. Un jeté, on saute une maille, de nouveau 3 brides rabattues ensemble. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on saute une maille et de nouveau 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans l'espace, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la maille suivante, 3 brides rabattues ensemble. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la maille suivante, 3 brides rabattues ensemble. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la maille suivante, 3 brides rabattues ensemble. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on saute une maille. Dans la maille suivante, 3 mailles rabattues ensemble. 3 brides, pardon. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute une maille et dans la maille suivante, 3 brides rabattues ensemble. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute une maille et du coup, dans la dernière maille, ici, la maille en l'air, on pique dans les 2 brins et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Rang numéro 5. Directement on tourne, on fait une maille serrée, une maille en l'air, 2 brides supplémentaires. 1, 2, puis on vient réaliser 15 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Arrivé dans la pointe ici, on fait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, de nouveau 2 brides, 1, 2, et on reprend avec 15 brides. On travaille chaque maille qui se présente à nous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 et 15. Dans la dernière maille, ici, dans les deux brins de la maille en l'air, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Pour le rang numéro 6, on reprend avec directement une maille serrée, une maille en l'air et au même endroit 2 brides. Pour un total donc de 3 brides. Dans la maille suivante, on fait une bride normalement. Puis on va enchaîner 9 motifs en croix. Ça veut dire qu'on va venir faire des brides mais qu'on va les croiser. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et on fait une bride. Et on vient réaliser de nouveau une bride, mais cette fois-ci dans la maille précédente. Un jeté, on pique dans les deux brins et on fait une bride. Vous voyez? Hop. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante, on fait une bride. Un jeté, on pique dans la maille précédente et on refait une bride. On fait des croix. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la maille précédente, on fait une bride, on revient sur la maille, on revient ici sur la maille qu'on n'a pas travaillée et on fait une bride. Un jeté, on saute une maille, on pique donc dans la suivante, une bride, un jeté, on pique dans la maille précédente, celle qu'on a sautée, on fait une bride. De nouveau, on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride et on vient faire une bride dans la maille précédente. On saute une maille, on pique dans la suivante et on vient faire une bride dans la maille précédente. On saute une maille, on pique dans la suivante et on vient faire une bride dans la maille précédente. On saute une maille, on pique dans la suivante et on vient faire une bride hop là, dans la maille précédente. Et une dernière fois. Voilà. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a bien 9 motifs. Dans la pointe ici, on vient faire 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Au même endroit dans la pointe, 2 brides, 1 et 2. On va venir retravailler exactement comme ce qu'on a fait de ce côté. 9 motifs en croix. On va terminer par une bride et dans la dernière maille, ici, donc de l'autre côté, on fera de nouveau 2 brides, 3 brides. Vous voyez? On fait 9 motifs en croix, une bride et dans la dernière maille, on travaille 3 brides. Pour le rang numéro 7, dans la première maille ici, on va commencer par faire une maille serrée, une maille en l'air. De nouveau, 2 brides. 1 et 2. Puis, on va venir faire 23 brides en relief arrière. Un jeté. On vient envelopper comme ceci notre bride du dessous et on fait une bride normalement. Un jeté, on passe le crochet comme ceci, on enveloppe et on fait une bride. Donc, on en fait au total 23. Ça fait 2, 3, 4, 5,
10, 22 et 23. Dans la pointe de bride, 1, 2 mailles en l'air, 1, 2 et de nouveau 2 brides. 1 et 2. On va venir faire exactement la même chose de l'autre côté. On va faire 23 brides enveloppées par l'arrière et dans la dernière maille, on terminera par une triple augmentation. Pour le rang numéro 8, on va répéter le rang numéro 4. On commence comme à chaque fois directement dans la première maille par faire une maille serrée, une maille en l'air et 2 brides supplémentaires. Et on reprend donc les séquences du rang numéro 4. Une maille en l'air, un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et on vient faire 3 brides rabattues ensemble. 1, 2 et 3. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles, une maille en l'air. Un jeté, on saute une maille, on pique dans la suivante et on fait 3 brides rabattues ensemble. 2 et 3. Une maille en l'air. Et on va répéter cette séquence jusqu'à arriver dans la pointe. Vous devez avoir un total de 13 motifs. Une maille en l'air, un jeté, on fait de nouveau une bride, 2 brides, 1, 2, un jeté, 1 et 2 brides. Et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté et on va bien finir par une maille en l'air et une augmentation, une triple augmentation dans la dernière maille. Pour le rang numéro 9, du coup, que j'ai terminé. Et vous allez pouvoir bientôt partir en roue libre parce qu'encore une fois, maintenant, tout se répète. J'ai fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme une première bride, donc ici. Ensuite, j'ai fait dans la même maille 2 brides supplémentaires. J'ai donc fait une triple augmentation, ce que l'on fait depuis le début, au début et à la fin. Et c'est ce que l'on fera jusqu'à la fin de notre petit ouvrage. Ensuite, je suis venue réaliser un total de 31 brides jusqu'à arriver dans ma pointe. Dans ma pointe, pareil, du début jusqu'à la fin, on fait 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Je suis repartie sur 31 brides et arrivée à la fin, dans ma dernière maille, j'ai fait 3 brides, une triple augmentation. Pour le rang numéro 9, on va refaire exactement ce que l'on a fait au rang numéro 6. On va travailler en croix. Donc, directement dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air, suivie de 2 brides supplémentaires dans la même maille. 1 et 2. On va faire une bride, puis dans tout le reste, jusqu'à arriver à la pointe, on va venir à chaque fois travailler des brides mais croisées. Donc on saute une maille, on pique dans la suivante, une bride, puis on vient faire une bride dans la maille, précédente. De nouveau, on saute une maille, on fait une bride, puis on vient faire une bride dans la maille précédente. Et on va reproduire ça. Donc normalement, vous devez avoir à ce stade un total de 17 motifs en croix. Vous allez arriver sur votre dernière croix, pile ici, sur les 2 dernières brides. Puis dans la pointe, on va faire 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Et on va refaire ce que l'on a fait là, exactement la même chose de l'autre côté. Voilà le résultat à la fin du rang numéro 10 et on va enchaîner avec le rang numéro 11.
on va répéter ce que l'on a fait au rang numéro 7. On va faire des brides en relief arrière. On commence donc comme d'habitude par une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Au même endroit, 2 brides supplémentaires. Et directement un jeté et on vient envelopper toutes les brides à chaque fois par l'arrière, comme ceci. Vous voyez, comme ça, on a de nouveau le petit liseré qui apparaît. Donc là, on est sur le rang numéro 11. Et maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va répéter à chaque fois donc, les rangs numéro 7, 8, 9 et 10, autant de fois que nécessaire pour avoir la taille que l'on souhaite sur notre ouvrage. Donc on va reprendre à chaque fois des rangs avec des brides enveloppées par l'arrière, ensuite des rangs avec des brides, 3 brides rabattues ensemble, des brides normales, et pour le 4e rang, parce qu'en fait du coup c'est 4 rangs qu'on répète, avec des brides croisées. Je vous invite du coup, soit vous avez pris des notes, soit à refaire encore la vidéo sur ces 4 rangs. Vous répétez donc ces rangs autant de fois que nécessaire jusqu'à avoir la taille que vous souhaitez. Si vous souhaitez réaliser des pompons comme les miens, je vous invite à aller consulter la vidéo Chèche Ruby qui se trouve directement dans la description de cette vidéo où je vous montre en pas à pas comment réaliser des petits pompons de ce type. Après, vous pouvez très bien laisser votre chèche tel quel, il est aussi ravissant comme ceci. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!